Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Francilière Radio de ce 10 août 2021. Dans l'actualité, le congrès du patronat colombien, la ANDI, qui se poursuit en ligne toute cette semaine avec deux nouveautés. Tout d'abord, le cercle des intervenants aspirant à prendre la tête du pays s'élargit à 15, avec notamment la participation de la sulfureuse ancienne députée et aussi sénatrice du parti CD de l'ancien président Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal. Quand je dis sulfureuse, je fais référence à ses déclarations extrêmement controversées sur divers sujets, y compris sur l'un des deux prix Nobel que compte le pays, Gabriel García Márquez. Ensuite, le patron de l'ANDI, donc du patronat colombien, Bruce McMaster, s'est montré optimiste sur le rebond de l'industrie colombienne grâce notamment au plan d'investissement des entreprises, à l'indicateur de confiance des industriels, au boom des prix, à l'évolution positive des transferts financiers de la diaspora colombienne à leurs proches, ce qu'on appelle ici les remesas, c'est-à-dire tous les envois par Western Union et autres réseaux de transferts financiers depuis l'étranger, généralement de petites sommes, donc de Colombiens vivant à l'extérieur, à leurs proches restés au pays. Et enfin, le dernier élément que M. McMaster cite comme étant bon pour la croissance industrielle, c'est la demande d'énergie. Alors, ce tableau un peu optimiste est tempéré par un chiffre que relève le quotidien des affaires Portafolio. Entre mai et juin de cette année, 615 entreprises ont demandé à être placées en liquidation judiciaire, soit un bond de 36% par rapport à la même période de 2020. On se rappelle qu'à cette époque-là, toute la Colombie était confinée et l'essentiel des commerces, en tout cas tous les commerces non alimentaires et non essentiels, fermés. Autre mauvaise nouvelle, toujours selon Portafolio, citant la Banque centrale colombienne, la dette extérieure du pays atteint les 157,5 milliards de dollars, soit 51,1% du PIB. Alors ça paraît peu par rapport aux pays européens qui se sont très fortement endettés pendant toute la période de confinement, notamment la France qui a explosé les critères de Maastricht. Mais pour un pays comme la Colombie, qui est très dépendant de l'extérieur et dont la production se limite à deux ou trois catégories de produits, dont les hydrocarbures, les fleurs, le café, etc., donc qui est beaucoup plus fragile que la nôtre, beaucoup moins diversifiée, ça crée des inquiétudes. Mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, douche chaude, douche froide. Selon le think tank colombien Fede Desarrollo, la confiance des consommateurs revient avec un rebond de 14,8 points en juillet par rapport à juin, période marquée, il est vrai, par des blocages, manifestations et pénuries dans tout le pays, en particulier à Cali et dans la région du Valle. Donc pas étonnant qu'à cette période-là, la confiance des consommateurs en ait pris un coup. Voilà, chers auditeurs, ce que j'avais à vous dire ce matin. Bien entendu, d'autres news nous reviendront au cours de journée, notamment en provenance du happening patronal que vous pouvez suivre en direct sur Andy
sur le site du patronat. En attendant, très bonne journée à tous.